Le monde du secret bancaire en Israël, eh bien, il a connu une véritable révolution. Surtout pour les non-résidents. Là, les règles du jeu ont complètement changé. On va décrypter ensemble ce que signifie cette nouvelle ère de transparence. Alors si une personne, un membre de sa famille ou même une entreprise qu'on connaît possède un compte bancaire là-bas, il faut vraiment prêter attention. Parce que ce qui suit, ça pourra avoir des implications très, très concrètes. Voilà, on est au cœur du sujet. L'époque où un compte en Israël offrait une certaine discrétion, c'est tout simplement terminé, fini. Israël fait maintenant partie d'un système mondial et il n'y a pas de retour en arrière possible. Il faut bien mesurer ce que ça veut dire. On ne parle pas d'un petit ajustement. Non, non. C'est un vrai changement de paradigme. C'est tout l'écosystème de la finance internationale qui a été repensé. Avant, c'était un peu le jeu du chat et de la souris. L'administration fiscale d'un pays devait avoir des soupçons, monter tout un dossier et puis faire une demande spécifique. C'était lent, c'était réactif et franchement souvent inefficace. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. L'info circule automatiquement, de manière proactive, systématique, chaque année. Plus besoin de demander, ça arrive tout seul. Cette phrase, elle résume absolument tout. Il ne s'agit pas de données qui dorment quelque part. C'est une transmission directe, active, vers le fisc du pays de résidence. La connexion est établie, le canal est grand ouvert. Et attention, ce n'est pas juste pour l'avenir. Le point de départ, c'est 2017. L'échange est rétroactif. Ça veut dire que les informations qui sont partagées aujourd'hui, eh bien, elles couvrent toute l'activité des comptes depuis cette année-là. Alors pourquoi un tel virage à 180 degrés ? Ce n'est pas du tout une initiative isolée d'Israël. En fait, c'est l'adoption d'une norme mondiale, une réponse coordonnée pour lutter contre l'évasion fiscale. Prenons une seconde pour voir la situation dans son ensemble. L'acronyme qu'il faut retenir, c'est CRS pour Common Reporting Standard. Il faut voir ça un peu comme le protocole Internet de la fiscalité mondiale. C'est un langage commun qui permet aux administrations fiscales de plus de 100 pays de s'échanger des données de façon fluide et standardisée. Et regardez un peu l'ampleur du mouvement. On parle de plus de 100 pays. Et pas seulement les grandes économies, non, mais aussi des places financières qui, avant, étaient de vrais bastions du secret bancaire. Le message est on ne plus clair, il n'y a plus vraiment d'endroit où se cacher. D'accord, le principe est clair. Mais concrètement, comment ces données voyagent-elles d'une banque à Tel Aviv, disons, jusqu'à une administration fiscale à l'autre bout du monde ? C'est un pipeline d'informations en 3 temps, parfaitement huilé. Première étape, la banque en Israël repère un compte comme appartenant à un non-résident. Deuxième étape, elle compile tout et envoie le dossier complet au fisc israélien. Et enfin, l'étape 3, la plus importante, le fisc israélien transmet tout automatiquement à son homologue dans le pays de résidence. C'est une véritable autoroute de l'information et il n'y a pas de sortie. On en arrive maintenant au point qui intéresse sans doute le plus de monde. Qui, précisément, tombe sous le coup de cette nouvelle réglementation ? La réponse est simple. Quasiment tout le monde. Si une personne est non résidente fiscale en Israël, mais qu'elle y détient un compte, elle est concernée. Que ce soit un particulier ou une société, ça ne change rien. Et le point le plus important, il n'y a aucun seuil. Un compte avec quelques centaines d'euros est traité exactement de la même manière qu'un compte avec des millions. Absolument tout est visible. Très bien, on parle d'informations échangées. Mais concrètement, c'est quoi ? De quelles infos parle-t-on ? Rendons ça très concret. La liste est loin d'être anodine. Bien sûr, il y a l'identité et les coordonnées, mais il y a aussi le numéro de compte, le solde au 31 décembre et surtout, tous les revenus générés. Les intérêts, les dividendes, les produits de vente d'actions, tout y est. C'est une véritable radiographie financière qui est envoyée chaque année. Et tout ça, ça ne s'est pas fait en un jour. Cette chronologie le montre bien. Le processus a été lancé dès 2014 par le G20, Israël s'est engagé en 2016 et dès 2017, la collecte de données a commencé pour aboutir aux premiers échanges effectifs en 2019. C'est le résultat d'une politique internationale menée sur plusieurs années. Finalement, avec cette transparence devenue la norme mondiale, la question n'est plus de savoir si les informations seront partagées. La vraie question, c'est de s'assurer que ce qu'elles révèlent est en parfaite conformité avec les obligations fiscales de son pays de résidence. C'est une nouvelle réalité qui impose une vigilance de tous les instants.